Voilà, nous sommes à notre direct live de ce soir. Pour toi qui arrives à te connecter, que la grâce de Dieu soit sur toi. On partage dans les groupes. On va partager. Partage dans les groupes. Voilà, on partage dans les groupes. Nous parlerons. Tu as mis le titre? Bon, laisse, je mets le titre. Voilà, on partage rapidement. Nous allons parler du chiffre 666 encore, oui. Nous parlerons du combat spirituel de la fin des temps. Nous parlerons des événements qui se déroulent au-delà de nos yeux, des choses qui se passent sans que nous le sachions, mais qui sont révélées par Dieu pour un but précis. Voilà, parce que Dieu fait tout pour un but. Et ça, tout ça, c'est dans un instant, il faudra juste partager. Il faudra juste partager. On commence tout à l'heure, je suis juste en train de partager. Toi aussi, tu peux partager. Fin des temps. Voilà. Le titre, c'est simplement le chiffre 666. Le combat spirituel de la fin des temps. Voilà, on a été coupé, à peine le direct a commencé net, la vidéo a été bloquée. Et donc, j'ai dû relancer la vidéo. Pour toi qui avais déjà partagé, ne dis pas j'ai déjà partagé. Il faut partager encore à nouveau pour que quelqu'un puisse voir, quelqu'un puisse nous rejoindre. Déjà, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de direct live. Et mon direct live, mon dernier date de plusieurs mois en arrière. Mais c'est ce que je disais une fois, le direct live, faire des directs, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être un messager. Un messager, c'est-à-dire quelqu'un qui vient dire ce qu'il faut dire quand il faut le dire. Quelqu'un qui vient dire quelque chose parce qu'on l'envoie pour le dire. On ne doit pas être juste des hommes de Dieu sur des réseaux en train de se faire voir ou en train de toujours afficher notre tête pour que les gens nous regardent. Non, nous venons en tant qu'homme de Dieu sur un direct parce que Dieu donne un message au peuple. Je suis venu donner le message à ceux qui sont capables d'entendre. Freddy Balou, bonne arrivée. Stéphane Erdor, Elodie Nord, Jonathan Coury, Aude Stéphanie, et à tous ceux qui sont capables d'être là. Sachez déjà premièrement que nous sommes dans une période du monde qui a été annoncée par Jésus. La période du monde où nous nous trouvons n'est pas une période qui a été cachée. Non. Notre Dieu est le Dieu qui sait tout, qui a vu tout, qui a tout annoncé. Et donc la période où nous nous trouvons est une période qui a été anticipée, qui a été révélée et qui a été, comment on va dire ça, prise en compte par Dieu. Dieu ne se laisse pas surprendre. Et Dieu veut que son peuple, que ses fils, que ses filles soient informés des événements. L'une des preuves que Dieu veut que tu sois informé des événements, c'est que dans ta Bible, il y a ce qu'on appelle le livre de l'Apocalypse. C'est quoi le livre de l'Apocalypse? C'est le livre dans lequel Dieu envoie la révélation à un homme du nom de Jean, afin que Jean publie pour que les gens concernés par les saisons et les périodes puissent savoir ce qui arrive et que quand ça arrive, ils ne soient pas étonnés. Quand ça arrive, ils sachent quoi faire. Donc l'Apocalypse est une preuve que Dieu aime anticiper le temps. Dieu anticipe le temps, mais Dieu, en plus d'anticiper le temps, veut que son peuple soit informé. Sinon, ce ne serait pas écrit. Maintenant, puisque notre Dieu ne change pas, dans le courant du vécu, Dieu va encore révéler des choses pour nous faire comprendre des choses afin que nous discernions le temps où nous nous trouvons. Et nous sommes dans un temps qui n'est pas un temps de la lumière.
Nous ne sommes pas au temps du jour, nous ne sommes pas au temps de l'après-midi, nous ne sommes pas au temps de la pénombre, nous sommes au temps de la nuit. Nous correspondons, notre génération correspond exactement à la période des 10 vierges. C'est-à-dire des vierges folles et des vierges sages. Et la Bible dit que vers le milieu de la nuit, une voix se fit entendre, voici l'époux, réveillez-vous à sa rencontre. Et toutes les vierges se sont réveillées pour aller rencontrer l'époux. Mais 5 avaient de l'huile et une lampe, et 5 n'avaient que la lampe. Et la lampe des 5 va s'éteindre, pendant que celles qui avaient l'huile vont utiliser l'huile pour continuer d'avoir le chemin jusqu'à arriver là où se trouve l'époux. Pour toi qui n'as pas encore partagé, ce serait bon de le faire. Nous sommes donc dans la période de la nuit. Une période qui équivaut aux ténèbres. Jésus dit clairement ceci: pendant que je suis sur terre, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, il est travaillé pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler, où personne ne peut servir comme il faut, où personne ne peut avancer facilement. Et notre génération est la génération de la nuit. Cette nuit dont parlait Jésus, cette nuit où personne ne peut vraiment travailler ou avancer comme il faut. Et ces réalités des paroles de Jésus sont devant nos yeux. Parce que quand Jésus dit quelque chose, ce qu'il dit est un mot. Ce qu'il dit, ce sont des phrases. Mais chaque phrase de Jésus révèle une réalité qui va se matérialiser. Et dans cette période où nous sommes, dans le monde entier, la nuit s'est installée. Or, l'une des choses qui est révélée quand il fait nuit, ce sont les lumières. L'une des choses qui est révélée quand il fait nuit, ce sont les étoiles. L'une des choses qui est révélée quand il fait nuit, c'est la lune, si on est dans une période de lune. L'une des choses qui est révélée quand il fait nuit, c'est que même quand il n'y a pas d'étoiles, même quand il n'y a pas de lune, il y a des ampoules, il y a des lumières. Et les lumières vont faire leur apparition. Et je suis en train d'expliquer à quelqu'un déjà quelque chose de très profond. Quand l'année 2022 allait commencer, j'ai fait un direct, je pense le 31 décembre, où je dis que des étoiles vont tomber et des étoiles vont apparaître. Mais les étoiles qui vont tomber sont les étoiles qui brillent sans l'huile du Saint-Esprit. Parce que les 10 vierges, il y en avait 5 sages et 5 folles. Les 5 sages avaient de l'huile. Aziz Guiré, on s'écrit après. Avaient de l'huile. Les 5 sages avaient de l'huile. Les 5 folles n'avaient pas d'huile. Mais elles, toutes elles avaient la lumière. Une lumière pour avancer. Et j'ai dit le 31 que Dieu me montre que des étoiles vont tomber dans cette année. Et toutes les étoiles qui tombent cette année sont les étoiles qui n'avaient que la lumière et pas l'huile, qui représentent le Saint-Esprit. Mais les étoiles qui ont la lumière et l'huile sont celles qui vont apparaître dans les ténèbres. Tout enfant de Dieu donc, qui a réellement le Saint-Esprit et qui a la lumière, la parole et la vérité de Dieu en lui, doit briller dans cette période du ténèbre. Parce que quand il fait jour, la lumière que tu transportes n'a pas de valeur. Quand il fait jour, la torche que tu as en main, tu ne l'allumes pas. Quand il fait jour, l'ampoule n'est pas allumée. Quand il fait jour, les lampadaires ne sont pas allumés. Mais quand il fait nuit, c'est là qu'on commence à allumer les moyens relais. Quand Jésus était encore sur terre, on ne pouvait voir la gloire de personne. Ni de Pierre, ni de Paul, ni de Céphas, ni de Jean, ni de Jacques. On ne pouvait pas voir leur gloire, quel que soit ce qu'ils faisaient. Mais quand Jésus se retire et que les ténèbres s'installent, on va commencer à voir briller des personnes.
on va commencer à voir briller des gens en qui la Shekinah de Dieu ou la gloire de Dieu, si vous n'aimez pas ce mot, parce qu'il y a des gens qui font un débat inutile sur ce mot, où la gloire de Dieu va briller. Donc Jésus-Christ arrive, il parle de la lumière, il révèle la lumière, et à un moment il part, mais avant de partir, il va se déverser en des personnes qui vont transporter la lumière. Et les ténèbres vont arriver, et dans les ténèbres, la lumière doit briller. Et tous ceux qui ont la lumière de Christ vont devenir des étoiles qui vont briller dans la période des ténèbres. C'est-à-dire que dans le règne des ténèbres, il y aura des étoiles. Et dans le règne des ténèbres, les étoiles qui n'ont pas l'huile vont tomber. Et depuis janvier, j'ai annoncé cela, et plusieurs étoiles sont tombées. Plusieurs personnes qu'on trouvait glorieuses ou qui brillent sont tombées. Et des personnes qu'on négligeait ont commencé à briller. Mais dans cette prophétie que j'ai donnée et que je suis en train d'expliquer, il faudrait que quelqu'un comprenne que les ténèbres qui sont installées pour consommer la lumière, sont installées pour tuer la lumière, sont installées pour détruire la lumière. Les ténèbres ont horreur de la lumière. Les ténèbres détestent la lumière. Et donc chaque personne qui transporte la gloire de Dieu, chaque personne qui conserve en elle le témoignage de Jésus, chaque personne qui transporte et qui garde en elle la vérité de la parole est une cible pour les ténèbres. Et je vais vous expliquer tout à l'heure, quand je parlerai du 666, quand je vous parlerai du combat spirituel de la fin des temps, vous comprendrez ce que vous traversez. Vous allez comprendre ce qui se passe dans votre réalité si vraiment vous avez gardé la vérité. Je résume pour ceux qui nous prennent en marche. Jésus est la lumière du monde et il dit pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais maintenant, Jésus quitte la terre et il dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je parte, car si je pars, je vous donnerai une personne, le Saint-Esprit. Or, dans la parabole des 10 vierges, l'huile représente le Saint-Esprit. Toutes les vierges avaient la lumière. Toutes les vierges connaissaient la vérité. Mais à un moment, l'huile va manquer à 5 vierges. Et l'huile va rester dans la main de 5 autres. Les vierges sages auront l'huile. Et les vierges folles manqueront de l'huile. Et les vierges folles, en manquant de l'huile, vont avoir leur lampe qui va s'éteindre. Et les vierges sages, qui ont de l'huile, vont avoir leur lampe qui reste allumée. Mais déjà, comprenez que notre génération, cette période du monde est une période dans les ténèbres. Nous ne sommes pas dans la période du monde qui est appelée la lumière. La période du monde appelée la lumière est la période où Jésus était sur terre. Mais la période où nous nous trouvons est la période des ténèbres. Voici pourquoi dans la parabole des 10 vierges, on parle de la lampe. Parce qu'on allume la lampe quand il fait nuit. Nous sommes dans la période des ténèbres. Nous ne sommes pas dans une période où la gloire de Dieu brille. Non, nous sommes dans la période où la gloire de Dieu est cachée. Je ne sais pas si tu me comprends. Je prie que Dieu aide quelqu'un à comprendre. On n'est pas dans la période où la gloire de Dieu est révélée. On est dans la période où la gloire de Dieu est cachée. Quand Jésus était sur terre, la gloire de Dieu était révélée. Il était la lumière du monde. On n'allume pas la lumière pour la cacher, il brillait. Mais maintenant, nous sommes dans la période de la nuit et la gloire de Dieu est cachée. Tu vas voir que beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent. Beaucoup de chrétiens, même pour avoir un témoignage, souffrent. Beaucoup de chrétiens, pour avoir un exaucement, souffrent. Parce que nous ne sommes pas dans la période de la lumière, mais nous sommes dans la période des ténèbres. La gloire de Dieu est cachée. Les gens cherchent Dieu. Frère, beaucoup de personnes cherchent Dieu, mais elles sortent sur n'importe quoi. Elles tombent sur n'importe quoi. Elles tombent sur n'importe qui. Et la gloire est cachée, donc on ne sait plus où aller pour trouver le véritable Dieu, parce que la gloire est cachée. Mais dans la période des ténèbres, dans la période où la gloire de Dieu est cachée, c'est cette période-là où les vierges sortent avec leur lampe. Mais les deux groupes de vierges, on a les vierges sages et on a les vierges folles. Les vierges folles, on n'a pas pris l'huile et à un moment, leur lampe va s'éteindre. Et les vierges sages ont pris de l'huile et leur lampe reste allumée. Mais quand
tu n'as pas pris l'huile, qui est le Saint-Esprit, et que la lampe représente la vérité de la parole, et que la Bible nous dit, et que Jésus nous dit, que les vierges folles vont avoir leur lampe éteinte, faute d'huile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que dans la période où nous nous trouvons, il y aurait un groupe de croyants qui n'ont plus l'huile et dont la lampe est éteinte. Or, la lampe représente la vérité de la parole dans sa vérité entière. Et donc, un groupe de personnes, un groupe de croyants, un groupe de personnes qui veulent suivre Dieu, mais qui n'ont pas l'huile, qui vont commencer à prêcher un message qui n'a pas d'huile, qui vont prêcher un message qui n'a pas d'huile. Parce qu'ils ont perdu l'huile. Leur lampe est éteinte. Si vous lisez bien la parabole des 10 vierges, les 5 vierges qui n'avaient plus l'huile ont commencé à marcher pour aller chercher à en acheter. Elles s'en vont chercher à acheter de l'huile. Les vierges folles ont perdu l'huile. Leur lampe est éteinte. Elles sont en train de chercher à acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. Mais frère, je le dis à quelqu'un, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous parle d'un magicien qui est venu trouver l'apôtre Paul. Et je pense l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul, l'un d'entre eux. Et le magicien demande à l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul, comment je peux faire pour acheter le Saint-Esprit? Il veut acheter le Saint-Esprit. Et l'apôtre lui dit, tu es maudit, parce que ce que je manifeste, on ne peut pas le vendre. Et il dit, prie Dieu pour moi, pour que Dieu me pardonne d'avoir voulu acheter le Saint-Esprit. Or, dans la parabole des 10 vierges, l'huile représente le Saint-Esprit. Et la Bible dit que les 5 vierges folles qui ont perdu l'huile s'en vont chercher à acheter l'huile chez ceux qui en vendent. Il faut ouvrir la porte pour la connexion. S'en vont chercher à en acheter chez ceux qui en vendent. Quelle est l'huile qu'elles vont acheter? Quelle est l'huile que les 5 vierges folles vont obtenir? Ce n'est pas la vraie huile. Ce n'est pas l'huile réelle. La vraie huile ne s'achète pas. La vraie huile ne se vend pas. Est-ce que quelqu'un arrive à suivre le direct? Est-ce que vous entendez? Est-ce que le son passe bien pour qu'on avance? Hein? Inès Kwame. Paul a refusé de vendre le Saint-Esprit. Pendant que ce magicien voulait acheter l'huile, il voulait acheter le Saint-Esprit. Et la Bible dit que les vierges folles vont aller chercher à acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. Oui, il y a des gens qui vendent l'huile, des gens qui vendent soi-disant l'onction, des gens qui vendent la puissance, des gens qui vendent des choses que seul le Saint-Esprit devait donner. Et des gens vont aller acheter l'huile. Et dans notre génération, plein ont perdu l'huile véritable. Et ils sont en train d'acheter de l'huile chez les marchands spirituels, qui sont des descendants de Caïn, qui sont des descendants de Judas, qui étaient capables de vendre Jésus pour l'argent. Et plusieurs sont en train de prendre de l'argent pour acheter l'huile. Ils achètent l'huile, ils achètent des dons spirituels, ils achètent des connaissances soi-disant bibliques. Mais ces connaissances n'emmèneront pas au ciel. Parce que malgré que les vierges folles sont allées acheter l'huile, la Bible dit qu'elles ne sont pas rentrées dans les noces de l'agneau. Elles ne sont pas rentrées dans les noces de l'agneau. Seules les vierges sages qui avaient l'huile et la lampe ont pu rentrer. Mais les vierges folles, malgré qu'elles sont allées acheter l'huile, n'ont pas pu rentrer. Nous avons donc dans notre génération, qui est la génération de la nuit, 2 groupes de personnes, 2 groupes de croyants. Ceux qui ont la lumière de la lampe et qui ont l'huile véritable du Saint-Esprit, et ceux qui ont une lampe où ils sont allés acheter leur propre huile. Aller acheter leur propre huile. Et qui se présentent avec une huile qui est une huile qui n'est pas véritable. Voici pourquoi l'apôtre Paul, qui a refusé de vendre le Saint-Esprit, a dit ceci dans Galates chapitre 1. Si nous-mêmes, ou si un ange, Galates chapitre 1 verset 6, si nous-mêmes, ou si un ange vient vous annoncer un autre évangile, que cette personne soit maudite. Si nous-mêmes, ou si un ange vient vous annoncer un autre Jésus, que cette personne soit maudite. Dans le livre
2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, l'apôtre Paul dit, il y a un faux Jésus, il y a un Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Et il dit encore ceci, je suis étonné que vous abandonniez Christ pour passer à un autre évangile. Pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent en vous donnant un évangile qui n'est pas le véritable évangile. Je vous le montre. 2 Corinthiens chapitre 11. Et il dit, verset 4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, allumons la clim. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, un autre Saint-Esprit, un autre évangile, vous ne vous rendez pas compte. Mais il y a, il y a un autre Jésus que les gens prêchent. Il y a un autre Saint-Esprit que les gens reçoivent. Il y a un autre évangile que les gens disent, qui n'est pas le véritable. Une huile trompeuse, une huile achetée, une huile qu'ils sont allés prendre ailleurs et qu'ils ont mis sur eux pour avoir des révélations, connaître les numéros de téléphone, connaître l'âge des gens. Les démons leur communiquent les informations pour éblouir ceux qui n'ont pas compris que le plus important, c'est l'amour de la vérité. Une huile qui transporte quelque chose qui n'est pas vrai. Et il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, le serpent a séduit Ève, et vous êtes en train de vous laisser aussi séduire. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, mais pourquoi il dit un autre Jésus? Simplement parce que la personne qui prêche n'a plus la lampe qu'il faut, n'a pas la lumière qu'il faut, il n'a pas l'huile qu'il faut. Ils sont allés acheter leur huile quelque part d'autre. Un autre Jésus, un autre Saint-Esprit, un autre évangile. Et dans 2 Corinthiens 11, verset 14, il dit, Satan, ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Et ses serviteurs se déguisent en serviteurs de justice. Frère, les vierges folles sont à l'œuvre dans notre génération. Les vierges folles sont à l'œuvre dans notre génération. Ces vierges folles sont remplies d'hommes et de femmes, de jeunes hommes, qui portent le nom aussi d'apôtre, le nom de prophète, le nom d'évangéliste, le nom de docteur, le nom de pasteur, le nom de frère en Christ, le nom de sœur en Christ. Mais ce ne sont pas de vrais frères, de vraies sœurs, de vrais prophètes, de vrais apôtres, de vrais évangélistes, de vrais docteurs, de vrais pasteurs, de vrais bishops. Non, ce sont simplement des vierges folles qui ont perdu la lumière et qui ont jeté une huile à l'ennemi et qui utilisent cette huile pour travailler pour Satan. Et c'est pour cela que parmi tous ceux qui sont cités dans le livre de l'Apocalypse pour la fin des temps, on nous parle de la bête. On nous parle du faux prophète. On nous parle du dragon. Mais pourquoi parmi les trois est appelé prophète? Parce que dans la stratégie de Satan pour détruire le maximum et les envoyer à l'enfer, le prophétique est l'un des points les plus importants pour détruire le peuple de Dieu. Et donc, parmi ces trois entités démoniaques, cette trinité démoniaque, la bête, le faux prophète et le dragon, ils sont trois. Il y a un qui est appelé faux prophète. Pourquoi Jésus nous dit que dans la trinité démoniaque, il y aura un faux prophète? Parce que l'une de ces entités démoniaques qui est appelée faux prophète est celui qui donne l'huile à tous ceux qui n'avaient plus l'huile. Est celui qui donne l'huile à ceux qui ont perdu la vérité, à ceux qui ont perdu l'amour de la vérité. C'est lui qui dispense cette huile et qui fait afficher des prophètes un peu partout aujourd'hui, qui ont le numéro de téléphone de tout le monde, qui ont les dessous de tout le monde, qui ont un message qui les glorifie eux au lieu de glorifier Jésus. Quand ils sont dans leur programme de prière, quand vous allez assister
sur Facebook ou sur même la page ou dans leur programme de prière, Jésus n'est pas élevé, Jésus n'est pas glorifié, le Saint-Esprit n'est pas mis au devant, la repentance n'est pas mise au devant. On ne parle pas aux gens de transformation, on ne parle pas aux gens de repentance, on ne leur parle pas de baptême, on ne leur parle pas de Dieu. Le nom de Jésus même parfois n'est pas mentionné, mais on va parler de eux, d'Adi, on va parler de leur capacité, on va parler de leur puissance de vision, de leur don de clairvoyance, on va parler de tout ce qui les concerne eux. Mais quand le vrai Saint-Esprit sera venu, Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même. Quand le Saint-Esprit sera venu, quand le vrai Saint-Esprit sera là, quand la vraie huile de Dieu est là, on ne parle pas de soi-même, mais on parle de Jésus. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qui me concerne, moi, Jésus, et il vous annoncera les choses à venir. Il ne vous annoncera pas les choses passées. Il ne viendra pas, le vrai Saint-Esprit, te dire quel habit tu as porté hier. Non, mais il t'annoncera la pensée de Dieu qui arrive. Il ne te dira pas, oui, est-ce que tu as été avec quelqu'un, vous deux, vous avez marché ensemble, la personne s'appelle comme ça, et puis je vois la date de ton anniversaire. Non, la date de ton anniversaire est passée. Mais le Saint-Esprit, le vrai, la vraie huile, vous annoncera les choses à venir. Je parle bien, et j'espère que tu entends bien ce que je dis. Il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit ne vient pas perdre de temps sur le passé. Non, il parle de maintenant et de demain. Quand Moïse rencontre Dieu, il dit, qu'est-ce que je dirai au peuple? Quand j'irai, que leur dirai-je? Dieu lui dit, dis-leur, j'étais. Non, Dieu lui dit, Moïse, dis au peuple que tu rencontres. Moïse le prophète, dis-leur, je suis. Je suis t'a envoyé. Il ne parle pas du passé, il parle de maintenant. Mais eux, avec leur huile, leur force est sur ce qui se passe hier. Leur force est sur ce qui s'est déjà passé. Ils ont des dons spirituels qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Mais ils éblouissent le peuple avec. Et beaucoup d'entre vous, vous laissez séduire. Waouh, ce prophète-là, ouais, Dieu est avec lui. Dieu est avec lui en fonction de quoi? Du fait qu'il ait dit ton âge, du fait qu'il ait dit ton anniversaire, du fait qu'il t'ait dit qu'il y a de cela 2 mois, tu as fait tel péché, il y a de cela 2 mois, j'ai vu, tu as une voiture qui a telle plaque d'immatriculation. C'est ça qui est le Dieu. Toi, ton Dieu est le Dieu qui révèle les anniversaires. Toi, ton Dieu, c'est là la grandeur de Dieu, de révéler la plaque d'immatriculation de ton véhicule. Pour toi, la grandeur de Dieu, c'est de dire le nom de ta mère, de dire le nom de ton père et de tes frères et de tes soeurs. Et on acclame parce qu'il a dit le nom de personne. C'est pour ça que Jésus est mort. C'est le message de Jésus qui est là. C'est pour cela que Jésus a oué des hommes. C'est pour ça que Pierre a été tué, Jean a été tué, Jacques a été tué. Tous les disciples de Jésus sont morts parce qu'ils donnaient les dates d'anniversaire. Pourtant, l'un des plus grands prophètes de l'Écriture, c'est Jean. Parce que Jean a la révélation de l'Apocalypse. Mais on ne voit pas Jean donner des dates d'anniversaire. Pas parce que c'est impossible. Mais ce n'est pas tout ce qui est possible qui est à pratiquer en Dieu. Il y a la soumission à l'Esprit de Dieu. Quand on a le véritable Saint-Esprit, même quand on a des dons spirituels, on ne les agit pas partout. Les dons spirituels sont contrôlés dans l'obéissance et la soumission au Saint-Esprit. Mais comme ils ne connaissent pas le vrai Saint-Esprit, et qu'ils ne connaissent que la fausse huile, ils éblouissent. Et la Bible dit que plusieurs vont adorer la bête. Plusieurs vont adorer la bête. Et plusieurs d'entre vous, plusieurs de vos amis sont en train d'adorer la bête. Vous voyez des personnes qui ne parlent même pas de Jésus. Mais notre soif de réussir, notre soif d'atteindre un voyage, d'atteindre un mariage, fait que nous nous rendons dans des endroits où on voit que Jésus même n'est pas mentionné. Mais on est ébloui par des miracles, on est ébloui par des révélations. Et on s'assoit, on dit, c'est qu'ici Dieu va faire pour moi. Quel est le Dieu qui va faire? Quel est ce Dieu qui ne se glorifie pas? Quel est ce Dieu? Quelle est cette huile dans laquelle tu es rentré? Dans quel endroit tu es? Et quelle est l'huile qui est libérée là-bas? Quelle est cette huile? Où on ne t'interpelle pas sur le fait que tu dois obéir à la parole de Dieu. Où on ne met pas l'accent sur l'obéissance à Dieu. Où on ne met pas l'accent sur l'amour pour Dieu. Où on ne met pas l'accent sur la fidélité de Dieu. Et la fidélité à Dieu. Et on est dans des endroits comme ça. La bête travaille. Le faux prophète travaille. Le dragon travaille. Ce sont les 3 entités du 666. Les 3 esprits qui s'incarnent en 3 hommes pour dominer, préparer la venue du gouvernement mondial
qui travaillent pour préparer la terre au chaos, sont en train de travailler. Ils sont trois. La bête, le dragon et le faux prophète. Mais un dragon est avant tout une bête. Oui ou non? Hein? Éclairez-moi. Désolé, je suis un peu enrhumé. Un dragon, c'est une bête. Mais pourquoi l'un est appelé la bête? Pourquoi l'un est appelé le faux prophète? Et pourquoi l'autre est appelé le dragon? Mais pourtant, le dragon est une bête. Mais un est appelé dragon parce que Jésus, c'est qu'en disant le dragon, on saura bien de qui il s'agit. Et quand tu entends le dragon, tu sais directement à qui on fait allusion selon le livre de Apocalypse chapitre 12 verset 7. Il y a eu un combat dans les cieux, Michael, les anges combattirent contre le dragon. Le dragon combattit, mais qui est le dragon? On sait que c'est Lucifer, c'est Satan. Donc, dans ce plan de la fin des temps, Satan s'associe à deux autres entités. Satan est le dragon. Mais à ce dragon qui est Satan va s'associer quelqu'un qu'on appelle la bête. La bête ici est cet esprit qui va s'incarner en quelqu'un et qui a soif de sang, qui est l'instigateur des guerres, l'instigateur de tout ce qui est maladie incurable que vous voyez apparaître pour décimer le plus grand nombre de personnes. Qu'on parle du Covid, qu'on parle de toutes ces maladies et d'une autre maladie qui est en train de se préparer dans le secret. Toutes ces maladies-là, quand elles arrivent, elles n'arrivent pas au hasard. Elles sortent de sous la mer, selon Apocalypse chapitre 12, dernier verset, Apocalypse chapitre 13, verset 1er, qui dit que ce dragon a le pied sur le sable de la terre et sur la mer. Et donc ce dragon va travailler sous la mer avec celui qu'on appelle la bête et le faux prophète. Vous voyez, les insectes sont appelés des bêtes aussi. Celui qu'on appelle la bête est celui qui est capable de faire des associations pour créer des microbes qui soient incurables, dans le but de détruire le maximum de personnes. Le Covid est juste venu nettoyer tous ceux que Satan dans son gouvernement mondial trouvait inutiles. Ceux qu'il est arrivé à tuer. La cible du Covid était les personnes les plus âgées, afin qu'il y ait un renouvellement de la population ou comment on appelle, de la démographie mondiale, et que les ressources qu'ils ont cachées, parce qu'il y a des ressources qui sont cachées, il y a de l'argent qui est caché qui ne circule pas, il y a des denrées qui sont cachées, qui sont récoltées dans des champs cachés, qui sont cachés pour un temps qui est prévu, afin que celui qui est censé être le gouverneur du gouvernement mondial qui est sur le point d'arriver, quand il va apparaître, il puisse se faire passer pour le sauveur du monde en pourvoyant un peu partout à tout ce que les nations avaient besoin. Et la bête est chargée de cela. Celui qui coordonne, c'est le dragon. Mais dans sa stratégie, Satan ne peut pas avoir une stratégie pour les hommes inconvertis sans avoir un élément pour les gens qui cherchent Dieu. Et l'élément dans la stratégie de Satan contre l'Église, contre ceux qui cherchent Dieu, c'est celui qu'on appelle le faux prophète. Dans le 666. Et ce faux prophète a été financé par des organisations qui appartiennent à Lucifer, comme la franc-maçonnerie, pour établir des écoles théologiques dans le monde, pour racheter des grandes écoles théologiques qui, à l'origine, donnaient la vérité, afin que des gens soient formés et qu'ils aient l'éloquence et le bon parler, et un semblant de connaissance pour convaincre ceux qui cherchent Dieu. Et ces gens, après leur formation, sont envoyés dans le monde pour soi-disant établir la vérité, soi-disant évangéliser, faire des grandes croisades, mais leur message, beaucoup d'entre eux, leur message est faux. Leur message est vide. Mais en regardant juste à leur couleur de peau, parfois des blancs, en regardant juste à leur éloquence, parfois des noirs, en regardant leur richesse, des gens qui arrivent un coup, ils ont un temps pour construire à des milliards. Ils sont milliardaires sans que vous ne sachiez quel a été le chemin de leur richesse. Mais ils sont en même temps hommes de Dieu. En même temps, c'est eux qui font des miracles. En même temps, on parle de partout. Et ça ne dit rien à personne. En dessous, ces gens sont financés par la franc-maçonnerie pour être des agents, des fils
du faux prophète. Et des gens sont recrutés. Des hommes de Dieu sont recrutés chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Dès que ton ministère, tu commences bien avec la vraie huile et qu'on voit que tu commences à briller, on voit que tu as de l'audience, on te contacte et on te propose de construire un temps pour toi, de te donner au moins une enveloppe, une petite mallette de 500 millions pour que tu puisses commencer, parce qu'on voit que ton message est bon. Nous, on est une organisation qui aidons les gens, les jeunes serviteurs, ceux qui ont vraiment l'amour pour Dieu, à évoluer et tout. Et puis maintenant, tu prends les 500 millions, tu bâtis un grand temple, tu achètes des voitures qui font une voiture minimum 200 millions, 300 millions, tu commences à vivre par bien. Et puis, on te retire les finances. On te dit, on ne peut plus te donner de finances. Parce que ce que tu prêches ne nous plaît pas. Mais tu es déjà accro. Tu es déjà accro. Tu es déjà lancé. Ta famille et tout. Tu as mal obtenu l'argent. Maintenant, on te donne des conditions. Et tu rentres dans les conditions. Et plusieurs sont rentrés dans cela. Plusieurs qui prêchaient la vérité. Aujourd'hui, ne sont que des voix du faux prophète. Ne sont que des bouches du faux prophète. Ils ont une bonne communication, ils ont une bonne gestuelle, ils ont une bonne éloquence, ils ont une bonne tournure des phrases quand ils prêchent. Mais si vous écoutez de manière calme, si vous écoutez avec le discernement, si vous prenez le temps de ne pas être dans l'euphorie et de regarder comme les chrétiens de Béret, écoutez pour comprendre, pour voir si c'est vrai, vous vous rendez compte des failles, parce qu'ils ne racontent rien, ils ne disent rien, et ils ne font que faire du bruit. Au finish, quand vous vous demandez qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner, quel a été le but du message, c'est vide. Le but, ça a été qu'il veut rester toujours à la côte. Il veut qu'on y ait plus d'auditeurs. Il veut qu'on ait plus de partage. Il veut que les gens le regardent plus. Mais quand tu regardes dans le message, Jésus même manque dans le message. La vérité manque dans le message. C'est un ramassis de plein de pensées associées avec une bonne gestuelle, une bonne rhétorique. Et puis on emballe le peuple et ça les amène, les alléluia. Et puis la vie continue. Plusieurs ont été recrutés. Je connais ce mouvement. On m'a aussi proposé. J'ai eu des invitations. J'ai eu des propositions. Mais ça ne prend pas tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas soif de gloire. Moi, je me fous de la gloire. C'est quoi la gloire? Où sont Michael Jackson? Où sont toutes ces personnes qui ont eu toute cette gloire? Enterrées, en train d'attendre un jugement. Je m'en fous de la gloire. Je connais le danger de la gloire. Et je m'en fous de la gloire. Fais attention à ce que tu écoutes, peuple de Dieu. On est dans la période de la nuit. Les gens recrutent des hommes de Dieu. Le faux prophète a en place un système de recrutement par la franc-maçonnerie. La bête a en place un système de recrutement par la franc-maçonnerie. Regardez un peu l'actualité en Côte d'Ivoire. Je vous touche quelque chose maintenant. Est-ce que tu arrives à suivre? Si tu arrives à suivre, tu mets prophète avance simplement. Je vais te faire comprendre un pan de quelque chose. On peut aller. Tu arrives à suivre, j'attends juste ton message. Voilà. Regardez un peu l'actualité en Côte d'Ivoire. Si vous vous rappelez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Arafat. Arafat, que tout le monde connaissait comme le chanteur, Arafat, appelé Arafat DJ, n'était rien d'autre qu'une marionnette dans la main des systèmes franc-maçonniques pour entraîner la jeunesse loin de Dieu. Il était l'instrument. Ils ont vu en ce jeune homme un talent et ils l'ont recruté très vite. Ils l'ont pris et il est devenu leur instrument. Jusqu'à ce qu'avant sa mort, il commence à ne plus vouloir aller si loin selon ce qu'on lui demandait. Et ils vont trouver le moyen de le prendre. Mais quand ils perdent un instrument qui embrasait la jeunesse comme ça, un instrument qui arrivait à faire bouger la jeunesse, et se disent après, qui est-ce qui va pouvoir faire ça? Mais après qu'Arafat soit mort, regardez bien, tous ces gens, que ce soit des Bordeaux, que ce soit quoi, tout cela n'ont pas pu vraiment suivre. Et des Bordeaux même,
a commencé à avoir les yeux ouverts, a commencé à dire beaucoup de choses qui étaient compromettantes même pour le système. Il a commencé à dévoiler des choses sur le milieu et sur l'atmosphère. Et ceux qui sont dedans, qui étaient censés pouvoir rehausser leur mouvement envers la jeunesse, ne pouvaient pas. Parce que certains d'entre eux ne sont pas aimés par la jeunesse. Comme par exemple Molaré, que beaucoup ont accusé d'avoir tué Doug Saga. Pour toi qui n'es pas ivoirien, peut-être tu ne comprends pas ce que j'explique. Mais écoute, c'est une partie importante. Et donc, il faut qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pendant plus de 3 ans, ils vont préparer un jeune homme dans le secret. Ils vont lui donner les moyens pour créer un rêve, une vie qui n'est pas vraie. Et quand le temps arrive, ils vont lui demander d'entrer sur la Côte d'Ivoire pour venir poser un projet. Mais quel est le projet qu'il vient poser? Il vient proposer un projet dans lequel il va valoriser la jeunesse. Mais pour venir valoriser la jeunesse, quitter aux États-Unis, venir valoriser la jeunesse, il faut au moins que tu aies vraiment un poste aux États-Unis. Mais si vous faites des recherches, vous ne trouverez aucun poste qu'il a occupé aux États-Unis, aucun travail qu'il a fait aux États-Unis, aucun football qu'il a joué, aucun club, rien. Les choses sont vides, montées de toutes pièces. Que des photos dans des jets privés, des photos dans des grosses voitures, bien orchestrées, bien montées, pour créer le rêve. Parce qu'on sait que la jeunesse souffre. La jeunesse a besoin, ils ont besoin de quelqu'un pour qu'il puisse emballer toute la jeunesse. Et il vient, puisqu'il est sous mandat de la bête, du dragon et du faux prophète, et que le dragon, la bête et le faux prophète travaillent avec la franc-maçonnerie est juste derrière. Et la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est Satan dans sa dimension de mammon. Satan qui utilise l'argent pour pouvoir appâter les gens. Et il va utiliser le système de la franc-maçonnerie pour dire aux gens, on va faire un jeu qui est fait dans la Côte d'Ivoire depuis des générations et des générations, qu'on appelle le petit poteau ou le maracana, qui se joue juste pour plaisir. On va faire un jeu qui se joue dans les quartiers comme des tournois où on donne une petite coupe, 50 000, 100 000. On va faire un jeu, et dans ce jeu, celui qui gagne aura 40 millions. Mais quand les gens entendent le montant de la somme, quand les gens entendent ce qui va être gagné, tout le monde se lève. Et c'était l'objectif de la franc-maçonnerie. L'objectif, c'était de pousser toute la jeunesse à se lever. Et les gens commençaient à se lever et à se mettre autour. Même quand le père de cette personne, qui est un pasteur, vient à dire, je connais mon fils. Il a pris une autre voie. Tout le monde insulte le père. Même quand la personne, même ce jeune homme, même dit de sa propre bouche, je ne crois pas en Dieu. Il dit clairement, je ne crois pas en Dieu. Mais plusieurs jeunes chrétiens, plusieurs jeunes chrétiennes, plusieurs qui sont là, continuent de cliquer sur j'aime sur ces choses et de dire non, lui là, Dieu est avec lui. Quel est le Dieu qui est avec lui quand lui-même il dit je ne crois pas en Dieu? Et ça ne dit rien à quelqu'un. On dit mais son truc a eu du succès. Dieu, il y a Dieu dedans. Oui, il y a un Dieu dedans. Mais quel est le Dieu qui a été dedans? Quel est ce faux Dieu qui a été dedans? Si ce n'est maman. Où est Jésus que toi tu aimes, jeune homme, pour te laisser prendre dans des pièges comme ça? Jeune fille. Quelqu'un dit je ne crois pas en Dieu. Et quand il réussit un événement, on dit gloire à Dieu. Mais quel est le Dieu avec lequel il a réussi quand il dit je ne crois pas en Dieu? Quand il dit je ne crois pas en Dieu, les gens sont en train de jouer avec l'esprit du peuple de Dieu, jouer avec l'esprit des fils et des filles de Dieu. Ne vous mélangez pas dans ces choses, c'est leur univers. Ne te fais pas prendre dans cela. Il dit je ne crois pas en Dieu. Mais pourtant, il promet des millions et des millions. Mais où est-ce qu'il gagne ces millions? Où il va les prendre? Dans une loge franc-maçonne. Il finit l'événement. On voit des francs-maçons qui deviennent ses parents. Monsieur de Vaudou, que nous tous on sait, qui est quelqu'un qui est très bien dans la franc-maçonnerie, et d'autres personnes qui sont dedans. Et il lève sa main comme en signe de victoire.
Toute la jeunesse est autour. Ils ont eu quelqu'un d'autre pour bouger la jeunesse dans le sens qu'ils veulent. Et pour un tournoi organisé de Maracana, on reçoit cette personne à la présidence de la République. Des enfants ont eu des moyens pas possibles en mathématiques, au bac, dans des concours, dans d'autres pays, mais n'ont pas été reçus à la présidence. Mais pour un tournoi de Maracana, on reçoit à la présidence. Parce que la mission est accomplie. Et bientôt, vous allez voir d'autres choses qui vont être faites dedans. Frère, ouvrez vos yeux. Si vous allez écouter lui-même de sa bouche, il dit, je suis rentré pour établir quelque chose de nouveau pour la jeunesse. Je me suis préparé pendant 3 ans, mais je ne crois pas en Dieu. Mais on dit, il a réussi, on dit, gloire à Dieu. Il y a Dieu dedans. Son papa a honte maintenant. Oh, son papa a parlé, mais il a honte. Non, son papa, c'était un serviteur de Dieu. Il sait ce qui est en bas. Il ne peut pas le dire haut et fort. Il a peut-être peur. Frère, chaque chose se fait aujourd'hui. Le faux prophète recrute. La bête recrute des jeunes. Des jeunes qui ont des talents. Des jeunes qui ont la capacité de rassembler. Des jeunes qui ont des diplômes, qui brillent. Dès que ces jeunes brillent, vous entendez des fois, on dit telle personne a eu de très bonnes notes. Directement, elle a une bourse d'études. Parfois, la bourse d'études qu'on lui donne, présidentielle, l'envoie dans une école où quelqu'un a déjà pour mission de la recruter au service de la franc-maçonnerie pour le gouvernement mondial qui arrive. Tout est planifié. Vous allez voir, la bête recrute, le faux prophète recrute. Vous allez voir des révélations d'hommes de Dieu qui sont capables de dire, je vois dans une chambre. Je te vois dans une chambre avec une femme. Tu étais dans cette chambre, tu avais porté tel habit, elle avait porté tel habit. Vous étiez sur le lit. Et puis voici ce que vous avez fait. Mais quand un homme de Dieu commence à dire qu'il a le don de vision et qu'il commence à décrire un homme et une femme dans une chambre en train de faire l'amour, son don de vision était un don pornographique. Dieu ne donne pas le don de vision pour voir des gens en train de coucher ensemble dans une vision. Quel est ce don de vision? Le Saint-Esprit conduit ton esprit en train de regarder des scènes, 2 personnes couchent ensemble. Et tout ça, ça ne dit rien à personne. Des hommes de Dieu qui aujourd'hui disent que Dieu utilise les morts pour parler aux vivants. Des hommes de Dieu du Congo. Et qui se disent, qui tapent dans leur poitrine, qui disent, je suis le prophète le plus suivi. Est-ce que le but de Jésus, en nous appelant, c'était qu'on soit les plus suivis ou qu'on soit des serviteurs obéissants? Il dit, aujourd'hui, j'ai la preuve que Dieu peut parler, nous parler par les morts. Dieu utilise les morts pour parler aux vivants. Mais quand on lit l'histoire de ce petit homme-là, Lazare va mourir, l'homme riche va mourir. Et l'homme riche dit à Lazare, envoie des gens pour aller parler à mes frères. Et Lazare dit, Abraham dit, les morts ne sortiront pas pour aller parler aux vivants. Nous sommes dans Luc chapitre 16. Mais ces gens disent que les morts sortent et parlent aux vivants. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, après avoir entendu ces prophètes qui ont une huile qui vient d'ailleurs, acceptent maintenant que les morts leur parlent. Et la nécromancie est rentrée dans la vie de plusieurs personnes comme ça. Des esprits de mort ont établi des contacts avec des gens parce qu'un soi-disant prophète a dit que les morts peuvent parler aux vivants. Puisque on a vu Jésus arrêté avec Moïse et Élie, et Jésus, Moïse et Élie se parlaient. Mais le Jésus que tu as vu arrêté avec Moïse et Élie qui se parlaient n'est pas un simple homme. C'est Dieu dans la dimension Dieu révélé homme. Et donc pendant que dans la vision il voit Moïse et Élie, ça peut être juste une vision qui envoie un message. Quel est le message que Dieu voulait envoyer? Quand Pierre, Jean et Jacques ont vu Jésus avec Moïse et Élie, Dieu envoyait un message à Pierre, Jean et Jacques en leur disant, regardez bien, voici Jésus que vous connaissez, voici Moïse, voici Élie. Ils sont en train de parler. Mais voici que Élie et Moïse ont disparu et Jésus est resté. La loi, c'est Élie. La loi et la grâce.
et les prophètes. Élie va représenter les prophètes, Moïse va représenter la loi et Jésus va représenter la grâce. Jésus est la grâce de Dieu qui vient. Moïse représente le temps de la loi, Élie représente le temps des prophètes. Et donc Dieu est en train de donner un message pour dire, la loi et les prophètes ont laissé place à celui qui est la grâce. Mais on va regarder juste cette image sans comprendre le message. Et on va dire aux gens, est-ce que Jésus n'a pas parlé avec Moïse et Élie? Ils étaient morts, mais ils sont apparus. Mais dans la puissance de la révélation, Élie est celui qui a été dit être enlevé par un char de feu sans passer par la mort. Et dans la puissance de la révélation, Moïse, son corps n'a jamais été retrouvé. Dieu lui a dit, viens sur la montagne. Donc on ne peut pas sauter sur une vision qui transporte un message et établir un message qu'on libère au peuple. Les morts peuvent vous parler. Donc tes révélations, toi Francis, au Congo, les révélations que tu as viennent de la nécromancie. Puisque nous savons dans le livre de Rois qu'une femme qui était nécromancienne annonçait aux gens l'avenir. Et dans Actes chapitre 16, une femme qui suivait Paul et Silas annonçait aussi l'avenir par les esprits de la mort. Plusieurs donc annoncent des choses, vous donnent des révélations, mais ils sont en contact avec des esprits de mort et de nécromancie qui viennent du royaume des ténèbres. Faites attention à ce que vous écoutez. Ne vous faites pas éblouir. Nous, par exemple, on ne fait pas trop de délire. Moi, je ne fais pas de délire tout le temps. Des fois, il y a des chrétiens qui s'ennuient. Ils viennent sur la page de prophète Guillaume Kofi, il n'y a pas de direct. Ils tournent là, ils voient un autre qui est en train de dire, ah, voilà, j'ai regardé, que ça m'édifie. Ce n'est pas tout qui édifie. Ce n'est pas tout qui sauve. Ce n'est pas tout qui va te faire du bien. Ce n'est pas tout qui va t'emmener plus loin. Un mort ne te parlera pas. Il est écrit ceci. Dieu ne parlera-t-il pas à son peuple? Un peuple ne parlera-t-il pas à son Dieu? Et parlera-t-il plutôt à un mort ou laissera-t-il un mort lui parler? Tout ça c'est écrit. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et tous les esprits des morts, tous ceux qui sont réellement morts en Dieu, ne peuvent pas venir parler à quelqu'un parce que, selon Apocalypse, ils sont sous le trône de Dieu et Dieu leur a dit d'attendre que les temps soient accomplis. À quoi ça sert d'avoir des prophètes sur terre? À quoi ça sert d'avoir la Bible? À quoi ça sert d'avoir des serviteurs, des messagers et de faire venir les morts dans les rêves des gens pour venir leur parler? Des esprits de mort sont rentrés en contact avec plusieurs. Frères, nous sommes dans la période de la nuit. Il y a des recrutements. Il y a des amis qui s'approchent de toi pour te conduire dans des initiations que toi, tu ne vas pas maîtriser. Initiation sexuelle, ça se fait. Initiation spirituelle, la magie, la lecture de la paume, la lecture de l'avenir dans les mains, l'horoscope, toutes sortes de choses. Faites attention à là où vous donnez votre voix. Quand quelqu'un dit « je ne crois pas en Dieu » et que vous commencez à féliciter la personne, vous félicitez son Dieu. Or, s'il ne croit pas en Dieu, vous êtes en train de féliciter Satan qui est caché en bas, la franc-maçonnerie cachée en bas. Faites attention. Nous, on n'est pas en train de chercher la gloire. Un temps, quelqu'un m'a dit « mais prophète, il faut faire beaucoup de directs. Là, comme ça, les gens vont plus te suivre. » Je ne suis pas en train de chercher quelqu'un pour me suivre. Je ne suis pas à la recherche de visibilité. Je ne suis pas en train de chercher à devenir le prophète des nations, parcourir les pays. Le prophète là, non, j'étais aux États-Unis, je viens d'arriver, là j'ai une mission en Corée. Je m'en fous de la Corée et des États-Unis. Je suis assis dans mon coin. Où il m'envoie, je vais. Mais lui-même, il sait, Dieu même qui m'a appelé, sait que je ne suis pas à la recherche de voyage. Je ne suis pas à la recherche de gloire. Je suis là, me voici ici. Même les directs pour les faire. Lui-même sait que si ce n'est pas un ordre de lui, vous n'allez pas me voir en direct. Je n'ai pas ce temps. Mais je viens te dire, fais attention. Fais attention, tu es étranger, voyageur sur la terre. Fais attention à ne pas mettre ta bouche dans tout. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans tous les affairages sur Facebook, dans tous les affairages qui se passent. Telle personne a couché, telle personne, vous venez commenter. Frère, vous commentez ces choses, pourquoi? Pourquoi? Sur Facebook, il y a des choses qui sont distrayantes. Il y a des choses que tu peux regarder pour te distraire. Tu n'es pas obligé d'entrer dans la vie des gens. 1, 2, 3, venir faire des commentaires. Les gens s'insultent, tu insultes aussi. Non. Vous êtes en train de vous laisser avoir. Ceux
qui ont perdu l'huile ne trouveront pas le chemin. Cherche la vérité. Cherche à prier là où on te dit la vérité. Même quand c'est qu'on te dit ne te plaît pas. Quand c'est vrai, tu sauras que c'est vrai. Le prophète n'a pas pour mission de venir te donner ton âge. Le prophète a pour mission de donner la pensée de Dieu. Pour que le peuple s'accorde et suive Dieu. Pour que le peuple revienne à son Dieu. Pour que le peuple s'ajuste sur la parole révélée de Dieu. Les révélations que nous pouvons donner en plus ne sont pas l'objectif. Que chacun, que ceux qui ont des oreilles, entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Et je veux dire à nouveau pour terminer que dans la période des ténèbres, c'est là qu'on voit la valeur des ampoules et des lumières. Et toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as la vraie huile, tu vas briller. 2023 est une année qui est particulière. 2023, c'est une année du chiffre 7. C'est une année où le Saint-Esprit va faire amplifier la lumière. Les ténèbres vont subir de grands chaos en 2023. Pour toi qui es en train de me suivre pour la première fois, demande à tous ceux qui sont là, ou va sur ma page, ou écris toi-même quelque part, est-ce que ce prophète-là, il a déjà vu quelque chose? Je suis parmi les rares prophètes qui a annoncé les chaos de 2020, qui a annoncé les catastrophes qui allaient arriver, qui a annoncé ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, qui a annoncé ce qui ne va pas se passer. Quand tout le monde parlait de ponts qui allaient se casser, je suis l'un des seuls qui a dit ce qui allait arriver. Et je suis en train de te dire que 2023 sera une année du chiffre 7. Une année où Dieu va amplifier la lumière. Les ténèbres vont avoir de grands chaos dans l'année 2023. Dans cette année 2022, c'est une année de préparation. Parce que nous sommes dans une année du chiffre 6. Et dans une année du chiffre 6, les entités démoniaques comme la bête, le faux prophète et le dragon, qui sont du chiffre 666, essaient d'établir leur système. Mais en 2023, nous serons dans l'année du chiffre 7. Et dans l'année du chiffre 7, la gloire de Dieu va prendre une autre dimension, une autre proportion. Le problème, c'est que tellement la gloire de Dieu va monter, les faux prophètes aussi vont éblouir. Les vrais vont éblouir. Le blé et l'ivraie vont se ressembler. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un dès maintenant, trouve un bon père spirituel pour te donner une base, pour que tu aies le discernement. Et si tu n'as pas un bon père spirituel, prends au moins le temps de toi-même, demander la connaissance à Dieu. Lis ta Bible, écoute des messages de personnes qui parlent en mettant l'accent sur la vérité que sur le superflu. Parce que l'élément le plus important pour 2023, pour un enfant de Dieu, ça sera le discernement. Le discernement. Parce que sans le discernement, beaucoup vont dévier. La gloire va éblouir. Dieu va se glorifier. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous, au nom de Jésus. Normalement, après ce direct, on aurait bien eu un temps de prière dans cette semaine. Normalement, après ce direct, on aurait eu un autre direct où je viens expliquer d'autres choses. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de faire beaucoup de directs. Réécoute ce direct quand tu pourras, pour mieux comprendre ce que j'ai dit sans que tu l'entendes. Parce que pendant qu'un direct passe et qu'il est très spirituel, tu écoutes. Mais il y a des choses que quand tu réécoutes, tu entendras mieux. Nous ne faisons pas de politique. Nous ne faisons pas l'apologie du système du monde. Tu es enfant de Dieu. Focalise-toi sur les choses de Dieu. Tu es sur Facebook. Focalise-toi sur les choses de Dieu. Tu as une Bible. Lis ta Bible. Tu as une assemblée où on prêche la vérité. Sois fidèle. Parce que Jésus est en route. La grâce de Dieu sur vous. À très bientôt. Quand Dieu me donnera un autre message, je ne sais pas, dans 1 an, dans 6 mois, dans quoi, je serai là. Pour ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp, j'ai un groupe WhatsApp qui est appelé le groupe Grâce. Vous pouvez écrire sur ma page après pour rejoindre le groupe WhatsApp. C'est un groupe où on ne bouge pas beaucoup. On peut faire 2 mois sans que je ne dise rien dans le groupe. Mais quand Dieu me donne un exercice, un enseignement, je le donne dans le groupe. Voilà. Bon, pour ceux qui sont dans le groupe et qui voient que je ne réagis pas trop, vous comprenez pourquoi.
Je ne peux pas venir écrire dans le groupe pour écrire. Non, moi je m'en fous. Vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp du prophète Guillaume Kofi pour le prophète Guillaume Kofi ou pour Guillaume Kofi. Vous êtes dans le groupe WhatsApp du prophète Guillaume Kofi à cause de Jésus. Et donc, tant que Jésus ne m'a pas dit quelque chose à faire dans le groupe, vous allez voir que je ne fais rien dans le groupe. On va partager des choses pour vous édifier. Mais moi, vous n'allez pas me voir intervenir comme ça. Même sur ma page, c'est pareil. Je n'interviens que quand lui dit quelque chose. Nous y arriverons. La grâce de Dieu suit.